Il y a toujours une ville, des traces de poètes qui ont croisé leur destinée entre ces murs. L'eau coule un peu partout, ma mémoire murmure des noms de villes, des noms de gens, trous dans la tête. Et c'est toujours la même histoire qui recommence. Horizon effondré, solitude assumée, respect du voisinage. C'est par ces lignes que s'ouvrait l'un des carnets de Kiki Pinceau, artiste disparu, retrouvé à Nice. Des pages où se mêlaient poésie noire, confidences intimes et peut-être aussi aveux déguisés. Kiki aimait la mer, comme d'autres aiment Dieu. Chaque été, il descendait à Nice, louait un appartement près de la promenade et disparaissait dans les criques. Là, il organisait des séances photos. Ses modèles, de jeunes femmes fascinées par son discours, il leur parlait de pureté, de vérité brute. Il répétait toujours « pas de filtre, pas de retouche, la beauté est ce qu'elle est ». Sous l'eau, il capturait leur corps suspendu, les cheveux flottants comme des algues, les lèvres entr'ouvertes, la lumière bleue autour d'elle. Des sirènes modernes offertes à son objectif. Certains critiques disaient qu'il saisissait l'âme. Puis des femmes ont disparu. D'abord une, puis deux, puis trois. Toutes jeunes, toutes venues poser pour lui. On a bien sûr parlé de fugue, de départ soudain, mais dans le petit monde de l'art, une rumeur circulait. Ses œuvres semblaient trop proches des absentes, comme si la toile avait absorbé leurs traits, comme si elles y avaient été dissoutes. Quant à ses peintures en parallèle devenaient de plus en plus sombres. Les rouges étaient d'une intensité inquiétante, les bruns semblaient charnels, les noirs trop lourds. Un critique écrivit « On dirait de la matière vivante ». Un autre osa parler de chair. Dans ses carnets, on retrouve cette phrase. Nous dansons tous, vivants, une danse cruelle. Nous avons peu d'amis, mais nous avons le ciel et l'infinie sollicitude des espaces. Était-ce une métaphore, ou bien l'aveu que son art se nourrissait littéralement de la vie des autres? Kiki n'était pas un meurtrier banal. Il ne tuait pas par haine ni par désir. Il croyait sincèrement faire œuvre d'art. Pour lui, chaque cri devenait une couleur, chaque femme une nuance. Il écrivait « Le temps très vieux prépare sa vengeance. L'incertain bruissement de la vie s'écoule, et la chambre jaunie, notre mort s'avance. » Ces mots donnaient à ses crimes une allure de rituel, comme si peindre avec la chair et le sang était une façon d'abolir la mort. Tout s'effondra lorsqu'une étudiante parisienne disparut après une séance à Nice. Les enquêteurs fouillèrent son atelier. Ils y trouvèrent une piscine vide, bricolée pour ses séances aquatiques d'intérieur, car il en faisait aussi en intérieur, et surtout ses bocaux. Des bocaux de verre où surnageaient des fragments informes, organiques, conservés dans un liquide sombre. Au mur, des toiles visqueuses, dégoulinantes. Certaines ressemblaient à des autoportraits, d'autres au visage mi-clos de femmes englouties. Voilà ce qui reste de Kiki Pinceau, un artiste que certains voyaient comme un visionnaire, un amoureux de la mer, des femmes et de la beauté pure. Mais derrière la surface turquoise, derrière l'eau claire de ces sirènes, il y avait l'abîme. Un abîme où l'art et la chair se confondent. Et ces derniers mots, griffonnés dans son carnet qu'Interzone a pu se procurer, résonnent comme une sorte de prophétie. Et la chambre jaunie où notre mort s'avance. C'était Interzone. Merci d'avoir écouté. Et vous, qu'en pensez-vous? Génie maudit? Artiste incompris, poète enragé ou simple prédateur?